Bonjour, je suis Bénédicte de Dinchin et à la demande de Maman Vogue, je vais vous proposer 5 outils pour favoriser la sécurité affective de votre enfant. Pour ça, je vais m'appuyer sur un peu de communication non violente et puis 2 de mes mentors, Maria Montessori, parce que je suis éducatrice Montessori depuis les années 90, et Jean Montbourquette, à l'école duquel je me suis formée sur un thème comme l'estime de soi. Je vous parle aussi avec l'expérience de mon cabinet de conseil conjugal que j'ai créé il y a 10 ans. Et donc les outils que je vais vous proposer, ce sont ceux qui ont fonctionné avec les couples que j'ai rencontrés et ceux qui ont pu m'aider dans ma vie personnelle et avec mes enfants. Avant tout, je voudrais vous redire une chose que je considère très importante. Tout ce que je vais vous dire a évidemment de la valeur pour moi et pourra vous aider, mais vous seul en êtes le juge. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui vous convient et qui convient à votre enfant. Je me souviens, à la naissance de mon premier bébé, j'avais acheté plein de livres sur l'éducation. Ce qui m'a peut-être le plus aidé, c'est une petite phrase en préambule d'un de ces livres qui disait « Avant, j'avais des théories, maintenant, j'ai des enfants ». Le premier outil que je vous propose pour favoriser la sécurité affective de votre enfant, c'est de lui parler avec des consignes simples, positives et claires. Dans la vraie vie, les mamans ont tendance à faire tout l'inverse et moi la première. Il est beaucoup plus fréquent de dire « Arrête de faire du bazar, file te laver les dents, dépêche-toi de ranger ta chambre et puis arrête de bouder quand je te parle. » Ça, c'est la vraie vie. Alors peut-être pourriez-vous vous exercer à donner une consigne à la fois et surtout à la formuler de manière positive. Et pourtant, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que vous ne voulez plus peut-être, ce qui vous agace, que de faire une proposition à votre enfant. Et pourtant, les neurosciences nous ont appris qu'un enfant ne peut pas comprendre une consigne négative puisqu'il va d'abord se représenter ce qu'il ne devrait pas faire. Faisons tout de suite l'expérience ensemble si je vous dis de ne pas penser à une voiture rouge. Trop tard, vous l'avez fait. Et bien c'est la même chose quand vous dites à votre enfant « Arrête de crier, attention tu vas tomber, arrête de renverser ton verre ou de tripoter ton assiette de purée ». Alors comment faire? Tout simplement employer des tournures positives. Ça demande un petit entraînement. Le contraire de « arrête de gigoter », c'est « peux-tu rester calme pendant la durée du film ou de ton dessin animé ?» Au lieu de dire « arrête de crier », ce serait « est-ce que tu es d'accord pour parler tout doucement ?» Parce que vous êtes peut-être dans une salle de spectacle en espérant qu'elle réouvre un jour. Maria Montessori il disait déjà avec ces mots au siècle dernier. Elle disait « la meilleure manière d'enseigner, c'est d'enseigner, tout simplement. » Et non pas de dire donc ce qu'on ne veut pas, mais de montrer à un enfant précisément ce qu'on attend de lui. Ça lui donne une autonomie qui va favoriser donc sa sécurité affective. Pour cela, elle s'y prend en bonne éducatrice d'une manière que je trouve très pertinente. Tout d'abord, avec son grand respect de l'enfant, elle lui demande s'il est d'accord pour acquérir une nouvelle notion, ce que vous pouvez tout à fait faire à la maison. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te montre comment très bien te laver les dents? Elle va ensuite, geste par geste, lui montrer comment faire, proposer à l'enfant de recommencer devant elle jusqu'à ce qu'elle puisse valider qu'il a acquis une méthode sûre et qui correspond à ses exigences. Et c'est ainsi que est arrivé le célèbre slogan de Maria Montessori qui est « Apprends-moi à faire seul ». Apprendre à faire seul et gagner en autonomie, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser l'estime de soi de votre enfant. Donc j'en reviens. Premier outil, c'est formuler une consigne simple, précise, en positif. Et si vous en avez le temps, montrez vraiment clairement à votre enfant comment faire pour qu'il puisse ensuite se débrouiller tout seul. Deuxième outil pour favoriser la sécurité affective de votre enfant, c'est d'oser nommer ses échecs et l'aider à en prendre la responsabilité. Nelson Mandela a dit un jour « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Mon inquiétude est que cette phrase serve de prétexte à beaucoup de personnes
pour finalement survaloriser tout ce qu'un enfant peut faire et aller jusqu'à récompenser l'échec qui serait une forme de créativité. Ou plutôt ne pas oser nommer le mot échec parce que ça risquerait d'être mauvais pour l'enfant. Je crois tout le contraire. Je crois que devenir un adulte responsable, c'est justement être capable d'assumer aussi bien ses succès que ses échecs. Parce que si une personne ne reconnaît pas qu'elle a contribué à faire rater quelque chose, que sa maladresse a pu contribuer à casser le vase qu'elle était en train de ranger, ou que sa distraction l'a empêché d'enregistrer ce PowerPoint qu'elle devait présenter le lendemain. Donc si une personne n'assume pas ses échecs, elle ne peut pas apprendre. Et elle va se poser en victime et passer son temps à accuser les autres et la société. Et de même, elle aura peut-être en plus la difficulté à prendre la responsabilité, à assumer la fierté de ses succès. Donc donner une bonne sécurité affective à son enfant, ce n'est pas lui cacher ses échecs, vouloir faire semblant que tout ce qu'il fait serait formidable et génial et créatif. C'est avec à la fois bienveillance et fermeté lui dire ben là, tu vois, c'est ta responsabilité si c'est raté. Et regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu peux réparer ta bêtise ou ton erreur et comment est-ce que la prochaine fois tu pourras t'y prendre pour que ça se passe bien? Et là, vous ferez un beau cadeau à votre enfant. Troisième outil pour favoriser la sécurité affective de votre enfant. Après lui avoir donné des consignes précises, l'aider à assumer ses échecs, c'est de favoriser en lui le sentiment de fierté devant ses réussites et ses succès. Quand un enfant est tout petit, ce qui compte pour lui, c'est que maman soit fière et d'entendre le bravo de sa maman, le bravo de son papa, de sa maîtresse. Et c'est cette fierté de l'adulte qui va provoquer chez lui de la joie. Mais petit à petit, une belle aide pour sa croissance psychique, c'est de l'aider à ressentir lui-même cette fierté. C'est pour ça que Maria Montessori, toujours elle, avait pris soin dans ses écoles de mettre en place du matériel autocorrectif qui fait que le contrôle de l'erreur était donc compris dans le matériel et qu'un enfant n'avait pas besoin d'aller demander à son éducatrice « est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai réussi ?» Un peu comme quand on assemble les pièces d'un puzzle et que c'est le résultat qui nous montre qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de ce projet. Alors, comment aider votre enfant à ressentir de la fierté? C'est de passer de « bravo pour ton beau dessin, je trouve ton dessin très beau » à « tu peux être fier d'avoir réussi ce dessin ». « Est-ce que tu dois être fier de ton château ?» Ou est-ce que tu es fier d'avoir réussi à rester tranquillement dans ton lit pendant toute la sieste? La fierté, c'est peut-être quelque chose de pas très habituel chez vous. Peut-être que vous confondez avec de l'orgueil ou que, comme certaines personnes, vous avez en tête ce dicton qui dit qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, comme s'il y avait un danger. Moi, je crois au contraire, et c'est Jean Montbourquette qui le dit très bien, qu'une juste fierté est un vrai moteur pour notre estime de nous. La fierté d'un résultat atteint, c'est-à-dire la fierté pour mes compétences, ou aussi la fierté d'être qui je suis, qui est inconditionnelle. Et bien ça, c'est un moteur absolument incroyable pour favoriser notre estime de nous. Alors, comment rendre notre enfant fier? C'est aussi en lui faisant des compliments. Et c'est important de varier les compliments, des compliments pour ses actions et des compliments pour sa personne. C'est pas du tout la même chose de féliciter un enfant pour une bonne note ou parce qu'il a bien rangé sa chambre que de prendre un enfant dans ses bras en disant « mais est-ce que je suis heureux de te voir ?» Dans un cas, quand vous le félicitez pour une action, vous favorisez son estime de lui pour ses compétences. Et plus tard, ça lui servira quand il aura besoin de volonté au collège ou au lycée. Quand vous l'embrassez, quand vous lui donnez des marques d'affection pour qui il est, cela conforte son socle d'estime de lui pour sa personne. Il est une personne unique et irremplaçable pour vous. Et petit à petit, il va s'approprier ce regard qui l'aidera dans les situations plus difficiles de sa vie. Le quatrième outil que je vous propose pour favoriser la sécurité affective de votre enfant, c'est de prendre soin de la vôtre. Imaginez la scène. Votre petit chéri est
CE2, on va dire, depuis quelques semaines. Ça fait partie des premiers soirs où il rentre tout seul de l'école. Vous êtes chez vous, il pousse la porte de l'appartement, jette son cartable par terre et s'effondre en sanglots en disant « Ils sont tous trop nuls dans cette école ». Comment faire pour prendre soin de lui et répondre à sa demande si vous-même vous êtes bouleversé par ce qui vient de se passer? Vous risquez de rentrer en transe ou en fusion émotionnelle et finalement d'aller couler avec lui, avec ces émotions qui vous submergent. Donc ce que je vous propose, c'est de pratiquer l'auto-empathie. Et pour ça, je m'appuie sur les outils de la communication non violente, le fameux OSBT. Qu'est-ce que vous observez que votre enfant en larmes jette son cartable par terre? Le S, c'est ce que vous ressentez, votre émotion, votre sentiment. Est-ce que vous ressentez de l'inquiétude, de la culpabilité, du désarroi, de la colère, de la tristesse? Tout cela se mélange peut-être en vous. Demandez-vous ensuite de quoi ai-je besoin? De comprendre, d'être rassuré, de me détendre. Et une fois que vous avez pu nommer tout ça, une femme me disait, c'est comme le soufflet qui redescend quand on ouvre la porte du four. Une fois que vous avez pu nommer vos émotions, accueillir vos besoins non satisfaits, vous pouvez prendre une décision avec votre intelligence rationnelle. La décision, ça va être peut-être de lui poser une question, peut-être de faire le deuil de l'attente que vous aviez d'un retour de l'école qui se passerait si bien ou que sais-je. Donc pour résumer, prendre soin de la sécurité affective de mon enfant, c'est aller conforter la mienne. Prendre les quelques secondes ou minutes nécessaires pour encaisser le coup, l'impact émotionnel de la difficulté qu'il est en train de vivre et pouvoir se rappeler qui a le problème, qui a besoin d'aide, qui est en train de souffrir. Et si c'est nous deux, et vous et lui, prendre soin des deux, mais de vous d'abord. Vous savez, comme les consignes en avion, on vous dit en cas de turbulence, s'il faut décrocher le masque à oxygène, d'abord je le mets sur moi, et après je peux le passer à un autre passager. Le cinquième outil que je vous propose pour prendre soin de la sécurité affective de votre enfant, c'est de favoriser votre estime de vous. C'est très difficile parfois d'aller bien quand votre tout petit, qui était si mignon, vous dit « Ouais, t'es méchante maman ». Quand votre ado vous laisse entendre que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais parent, à ce moment-là, tout peut paraître s'écrouler. Prendre soin de votre estime de vous, c'est être capable d'avoir cette sécurité intérieure qui va rassurer votre enfant. Il n'a pas le pouvoir de vous faire douter de vous-même. Il n'a pas le pouvoir de vous rendre malheureux parce que vous savez que vous êtes responsable de votre bonheur. J'anime beaucoup d'ateliers d'estime de soi pour adultes et aussi pour adolescents. Il est fréquent qu'un parent inquiet m'appelle pour inscrire son enfant en atelier et qu'au cours de la conversation, je réalise que ce n'est pas tant l'enfant qui a un souci d'estime de lui, mais que quelque chose a besoin d'être éclairci dans la relation. Et un de mes grands bonheurs dans mon métier de conseillère conjugale et familiale, c'est de recevoir un père avec un de ses enfants ou une mère avec un de ses enfants et de voir comment finalement une maman, en ayant davantage confiance en elle, en étant davantage assurée dans la pertinence des choix éducatifs qu'elle pose, va avoir un dialogue beaucoup plus serein avec son enfant. Donc, comment aider votre enfant? C'est tout d'abord en prenant soin de vous, en favorisant votre estime de vous. Et je vous propose juste une chose très concrète pour démarrer, c'est chaque jour de vous faire un compliment. C'est parfois abrasif d'être une maman. Vous saviez, quand vous étiez enceinte, peut-être que tout le monde s'intéressait à vous. Et du jour où ce bébé est né, on s'est mis à s'intéresser plus au bébé qu'à vous. Et vous savez qu'être une maman ou un papa, c'est beaucoup donner. C'est beaucoup se décentrer. Et puis, il n'y a pas toujours beaucoup de gratification en retour. Et bien, comment faire? Je vous propose de veiller à votre auto-gratification, d'être vous-même votre meilleur ami pour ne pas vous transformer en maman peut-être désabusée, triste ou mendiante de compliments. Donc à partir de maintenant, est-ce que vous seriez d'accord pour chaque jour vous faire un compliment sur quelque chose que vous avez pu faire, mettre en œuvre?
Et dites-vous bien qu'il n'y a pas de trop petite raison de vous féliciter et qu'en faisant ça, c'est comme si vous plantiez des petites graines qui vont faire germer et croître votre estime de vous pour vos compétences.